le savez, nous ne voterons contre ce texte et je vais être claire dès le départ. Non, nous ne prenons pas à la légère la lutte contre l'antisémitisme, car oui, l'antisémitisme existe et oui, il doit être combattu fermement dans les universités comme partout ailleurs dans la société. L'antisémitisme est ancien, persistant, dangereux. Il est un poison mortel qui trouve notamment refuge dans les milieux d'extrême droite, dans des groupuscules étudiants soutenus par sept parties des bancs de l'Assemblée. Que vous l'assumiez ou non, c'est bien des militants du syndicat étudiant l'UNI qui font des saluts nazis dans les couloirs de nos facs. Que vous l'assumiez ou non, c'est bien votre parti qui investit et soutient des candidats condamnés pour antisémitisme et négationnisme et dont le président Jordan Bardella chante les louanges de Jean-Marie Le Pen. L'antisémitisme trouve aussi refuge au sein des manifestations de groupuscules d'extrême droite à Paris, celles-ci autorisées et protégées par Bruno Retailleau. La France insoumise, elle, est et sera toujours là pour combattre l'ensemble des racismes et des discriminations, toujours, car nous défendons l'unité du peuple. Parce que nous sommes humanistes, nous croyons en la dignité inaliénable de chaque être humain et nous refusons que quiconque soit stigmatisé, exclu ou attaqué en raison de sa présumée religion, de son origine ou de la couleur de sa peau. Parce que nous sommes universalistes, nous affirmons que les droits humains sont indivisibles et universels, qu'ils ne se hiérarchisent pas. Parce que nous sommes républicains, nous défendons une république laïque, sociale, qui protège tous ses enfants contre les haines, les racismes et toutes les discriminations. Parce que la fraternité est notre devise, nous faisons de la solidarité une force politique, car nous aspirons à la révolution citoyenne et celle-ci ne peut advenir si le peuple est divisé. C'est parce que nous prenons ce combat au sérieux que nous rejetons ce texte, qui n'est pas du tout une loi contre l'antisémitisme. Car qu'y a-t-il dans cette proposition de loi concrètement? Aucune mesure de prévention, aucune augmentation des moyens pour les cellules antidiscrimination des universités. Non, ce que vous proposez, ce sont des sanctions, des censures. Car ne nous y trompons pas, ce texte vise autre chose que l'antisémitisme. Il vise les mobilisations étudiantes, il vise les débats politiques, il vise l'action syndicale. À titre d'exemple, vous donnez les pleins pouvoirs aux recteurs, autrement dit à l'exécutif, pour sanctionner les actes et mobilisations étudiantes qui ne leur conviendraient pas, faisant fi du principe de justice pour les pairs, cher à l'enseignement supérieur. Enfin, cette loi dote les chefs d'établissement de pouvoirs d'investigation que le gouvernement se garde bien le soin de définir par décret. J'ai une seule question, collègues. Quel est le rapport avec la lutte contre l'antisémitisme? Cette loi prévoit la sanction de faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement, sans aucune précision. Qui interprétera cette formule volontairement floue? Comment être certain qu'elle ne s'attaquera pas aux affichages, aux pétitions, aux sittings, bref, à toutes les formes traditionnelles de mobilisation syndicale et étudiante? À nouveau, quel rapport avec la lutte contre l'antisémitisme? La vérité, vous rêvez de transformer l'université en un espace aseptisé où toute contestation pourrait être sanctionnée à la discrétion du pouvoir exécutif. Maintenant, soyons clairs et assumez qu'en réalité, c'est la question palestinienne qui vous obsède. Ce sont les occupations pacifiques de fac, les tribunes étudiants, les mobilisations contre la guerre et les massacres à Gaza que vous cherchez à faire taire. Depuis des mois, vous accusez d'antisémitisme des étudiants, des chercheurs, des enseignants, des syndicalistes qui dénoncent la politique génocidaire de l'État d'Israël. Avec ce texte, vous créez une arme politique pour les disqualifier, les criminaliser, les censurer car vous en avez peur. Vous ne vous attaquez pas à la haine, vous vous attaquez à la parole dissidente. Ce texte prétend lutter contre l'antisémitisme, mais il aura l'effet inverse. Il va radicaliser les tensions, contribuer à brouiller la frontière entre antisémitisme et critique légitime d'Israël. S'il fallait que ce texte soit efficace pour lutter contre les discriminations dans l'enseignement supérieur, pourquoi alors ne pas l'élargir à tous les racismes sans les hiérarchiser? Pourquoi ne pas augmenter les moyens financiers et humains pour ce faire? Ces propositions de bon sens, nous vous les avons faites, vous les avez rejetées en commission, en séance, dans le huis clos de la commission mixte paritaire. Collègues macronistes, votre bilan en matière de lutte contre les discriminations est lamentable. Les dizaines d'associations, collectifs et institutions auditionnées par le groupe d'études sur le racisme et les discriminations raciales et religieuses déplorent votre désengagement financier et institutionnel sur le terrain. Du coup de com', de l'affichage qui ne vous coûte rien car en réalité vous n'avez pas d'ambition de lutter contre le racisme. Sinon, la première mesure serait sûrement celle de démettre l'agitateur de l'intérieur, Bruno Retailleau. Aujourd'hui, vous présentez un texte d'inspiration trumpiste qui fait l'unanimité contre lui dans la communauté universitaire et dans lequel l'instrumentalisation politicienne flirte avec la malhonnêteté intellectuelle et vous le savez.
Votre loi pourra affecter les contestations étudiantes, mais jamais étouffer la révolte. Car la jeunesse qui se lève contre l'injustice ne se laissera pas réprimer. Elle a le courage de ses idées et la force de sa colère. La France insoumise, universaliste, humaniste et républicaine se tiendra à ses côtés.